Salut à tous! Ici l'actu culturel en direct de Nova. En attendant le public, les artistes sont sur le plateau pour créer et inventer. Alors voici une version 2.0 des coulisses du mois de novembre. On en parle et on partage. C'est parti pour des interviews du cirque, du théâtre, le tout version locale. Là, dans le cadre de cette résidence présente, ce qui était vraiment chouette, c'est de ne pas forcément bosser un projet en particulier, mais de bosser son corps, de faire des acrobaties, de danser, de bouger, de sortir de la maison et d'être surtout sur un plateau et heureux de penser les projets à venir. Parce qu'on a besoin de ça aussi, des artistes, on a besoin d'être des fois sans pression. Moi je fais Jules Renard, l'écrivain, qui a un regard sur son œuvre, et en même temps je fais le père de Poil de Carotte. Monsieur Le Pic, que je croyais beaucoup plus sympathique que ça, qui est un enfoiré de première aussi. Et moi je fais Julie, qui est Bouboule en fait. Sa mère l'appelle Bouboule, et Poil de Carotte. Voilà. Et moi je joue Madame Le Pic et je fais la mise en scène. C'est Madame Le Pic qui m'a appelé Poil de Carotte, à cause de la couleur de mes cheveux. Ils sont blonds. Madame Le Pic les voit rouges. Elle a de bons yeux. Ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi Poil de Carotte, puisque je vous le permets, puisque je vous l'ordonne. À l'époque de Marivaux, il était inimaginable, voire totalement impossible à la classe dite inférieure d'accéder à la classe supérieure. Méchanceté inouïe de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ce même rapport de conflit majeur entre les différents niveaux sociaux. La planète, comme je l'appelle, la planète Marivaux, on n'avait pas encore atterri dessus. Et c'était une envie parce que je trouve que Marivaux a du théâtre en lui-même. Et du coup, je me suis dit, cette pièce-là, qui parle de jeu, de l'amour et du hasard, donc ça c'est le thème de la pièce, compliquons-la. Ils vont pas jouer un personnage, mais ils vont jouer deux. Lisette, pourquoi ne le renvoies-tu pas d'un coup? Mais, madame, c'est difficile de jouer deux rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante. Que j'obéisse ou que j'ordonne, c'est vrai. Fort bien. Par exemple, pour la création vraiment sur le feu, là en ce moment qui va sortir pour la BIAC en partenariat avec donc Nova. C'est vraiment l'idée des jeunes trentenaires au travail, et je me suis demandé comment on pouvait être aussi jeune, aussi frais dans la société, aussi prêt normalement à contribuer à rendre le monde du travail meilleur, et à être aussi malmené, aussi en interrogation. Et c'est pas pour répondre à des questions ni faire une morale quelle qu'elle soit, mais c'est pour débattre ensemble, est-ce qu'on est sur la bonne voie, et voilà, est-ce qu'on peut en discuter au moins. Donc c'était ça avec des acrobaties, et des acrobates et du cirque, et des gens qui font des choses drôles, des choses virtuoses, parce que mon credo c'est le cirque, c'est vraiment un art populaire, c'est on va dire la forme qui permet aussi d'aller chercher des émotions plus profondes et des questionnements plus profonds. Grandadé. T'as la tâche minus, La tâche minus, gros tas. Rigolo. Brasse-couillon. Prends la 10, bois sans soif. Bras sans soif. Bouboule. Leur montrer d'abord que le théâtre est quelque chose de simple et pas compliqué. Et moi je dirais aux jeunes, mais faites du théâtre parce que vous allez vivre ce que vous ne pouvez pas vivre dans la vie. C'est-à-dire être, entre guillemets, quelqu'un d'autre. Indiscutablement. Il faut être sincère. Il faut pas douter de soi. En sachant toujours être à l'écoute. Il faut être concentré. Il faut pas chercher à plaire. En se décontractant sans cesse. Il faut être présent. Il faut pas se regarder jouer. En se surprenant à chaque instant. Complètement. Franchement. Merveilleusement. Méthodiquement. Amoureusement. Eux-mêmes, les jeunes, vivent tous les jours un jeu. C'est-à-dire ils sont dans un paraître, ils se la jouent, ils se la pètent, comme on dit. Voilà. Donc du coup, il y a cette espèce de façon de se dire, tiens, je vais paraître comme ça ou comme ça. Eh bien, le théâtre, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est très important
content pour eux parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point on travaille. Parce que quand ils voient un spectacle, ils ne se rendent pas compte du tout du travail qu'il y a derrière. Et quand ils le voient à l'œuvre, mais là, ça change tout. Ça leur parle, il faut qu'ils viennent, pas que ça les barbe, il faut pas que ça leur passe au-dessus du cigare, parce que sinon on a raté le truc. Si on peut pas parler avec eux, c'est pas facile de les choper, donc grâce au cirque, déjà tu fais un salto arrière, c'est pas pareil que... Voilà, c'est un médium qui permet de s'adresser directement aux jeunes. Voilà. J'aime bien bosser pour les jeunes entre 10 et 20 ans déjà, faut qu'ils soient captés par le truc. Et en fin de compte, que moi, ce que je veux leur dire, c'est que, les livres ou l'art en général peut être un endroit où on rencontre l'altérité, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul et tout d'un coup on se rend compte que ce qu'on peut vivre à l'intérieur, qui est des fois des traumatismes ou pas, et d'autres personnes l'éprouvent aussi, qu'on n'est pas tout seul. J'ai trouvé ce bouquin. Cyril Huette. Pas soigneux le garçon. Poil de carotte. Ça m'a éclaté au visage. Un truc pareil. Du déjà vu. Ça remontait des méchants souvenirs de l'enfance. J'ai tout lu. J'ai jamais quitté la scolarité, c'est horrible. Je suis toujours en maternelle, je suis toujours en collège, je suis toujours en lycée. On peut être amené à rencontrer des personnes qui sont fortes, qui sont puissantes et qui ont des choses à nous dire sur leur territoire. À ce moment-là, j'engrange cette matière-là et peut-être que ce sera dans mes prochaines pièces, ou mixer, ou même faire des actions avec eux. En tout cas, aller à la rencontre des gens par le biais de l'interview, c'est toujours un bon moyen, quoi. C'est vraiment une bonne énergie, un bon feeling dans l'équipe. Elle est assez familiale et on connaît, ça circule bien, donc déjà ça c'est inspirant pour aller travailler avec des gens, des structures. Besoin d'avoir aussi les programmateurs, qui était un dialogue que je n'avais pas pendant des années, que je n'ai pas réussi à instaurer, parce que moi je considérais que j'avais tout fait sur le plateau. J'étais totalement immature. Le théâtre c'est tellement fragile, on est tellement précaire qu'en plus il n'y a pas ce rapport-là avec les jeunes, avec les vieux, avec nous, quoi. Moi, si j'ai pas l'échange, mais ça n'a aucun intérêt. Les retrouvailles vont être formidables. Je pense que ça va nous pousser tous à réinventer la chose avec des formes multiples. Il faut réinventer le truc d'une manière ou d'une autre, petit à petit, mais là on n'a pas le choix, c'est brutal. Il y a tout ce qu'on a vécu intérieurement qui est extrêmement compliqué. Et je pense que les artistes ont cette faculté de sublimation et de création pour s'appuyer dans les moments difficiles pour rejaillir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un immense merci à tous ceux qui ont participé, confinés, déconfinés ou reconfinés. Nous serons de retour bientôt, alors restez connectés. Non, je préfère les faire aux gens que quand on me les fait à moi les interviews.